j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose un maquillage avec uniquement des tout petits prix. On va tester entre autres nombreux produits, le fond de teint de chez SheGlam, le Foundation Balm, qu'on va comparer au Good Apple de KVD Beauty. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube par le biais de cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici, on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence le full face tout petit prix. On va donc commencer par la base et bien sûr on va prendre une base petit prix. Ce sera une base de chez Action de la marque Max More. Celle-ci c'est la Face Primer Makeup Base. Ils ont plusieurs types de bases chez Action. Celle-ci elle se veut avoir un petit côté glow mais ils en ont aussi des plus neutres entre guillemets. Par exemple j'ai aussi celle-ci qui est une base hydratante en fait sans le côté glow. Mais pour aujourd'hui j'avais envie de mettre plutôt celle-ci. Alors ce type de base je pense que c'est des choses qu'ils ont toujours plus ou moins. Alors, je l'ai déjà testé, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Elle est douce à appliquer, elle glisse bien sur la peau, enfin franchement il n'y a rien à dire. Hein. Au niveau du glow c'est léger, au niveau du floutage de pores c'est léger aussi. Hein. Ça reste plus je pense quand même des bases hydratantes. Ça floute peut-être légèrement les pores, ça reste quand même léger. Néanmoins, ça rend la peau assez douce et assez soyeuse et c'est une base qui est plutôt agréable. Par contre, j'ai pas le prix de celle-ci parce que c'est une base que j'ai depuis un petit moment et puis plus le prix. Ça reste des tout petits prix, hein. Ça doit être dans les 1 ou 2 euros ce type de base. Chez Action, en général, ça dépasse pas ce montant-là. Pour le fond de teint, on va donc en comparer deux aujourd'hui, à savoir celui de chez SheGlam qui s'appelle le Skin Fluencer Full Coverage Foundation Balm. J'en avais pris deux teintes, je vous avais montré ça dans un haul. Aujourd'hui j'ai envie de tester la teinte Warm Vanilla. Le packaging je vous le remontre, il est comme ça. Je trouve le packaging vraiment très sympa. Ça c'est pour le fond de teint de chez SheGlam. Il contient 15 grammes de produit et il coûte 7,49 €. Et semblerait-il c'est un dupe du fond de teint de chez Kat Von D, le Good Apple, que j'ai ici en teinte Medium 27. Et donc je vais faire un côté avec le SheGlam et un côté avec le Good Apple pour comparer les deux fonds de teint et vous donner mon impression et mon avis par rapport à ces deux fonds de teint. Donc dans le fond de teint Shein il y a 15 grammes et dans le Kat Von D il n'y a que 10 grammes. Donc il y a vraiment une différence assez importante quand même au niveau du prix puisque le Kat Von D je vous ai pas dit mais il est à 39 €. Le fond de teint de chez SheGlam, le Foundation Balm, quand on l'ouvre il y a un petit opercule en aluminium donc ça je trouve que c'est plutôt pas mal, ça conserve bien le produit, ce que l'on n'a pas sur le Kat Von D. Après au niveau empreinte carbone ça doit être moins bon mais au niveau conservation du produit ça l'isole de l'air quand même plus je pense. Donc, déjà il faut que j'arrive à l'ouvrir. Je crois que je suis fâchée définitivement avec les packaging. Visuellement il se présente comme ça, c'est une crème, hein, c'est comme le Kat Von D. Au niveau de ses caractéristiques, il se veut hydratant, très couvrant, oil control, donc contrôle des brillants si je comprends bien, et antioxydant. Et le Kat Von D, je vous le remonte quand même, après le packaging plastique est aussi très joli et à l'intérieur il se présente comme ceci. Visuellement on n'est pas tout à fait sur la même teinte, la Warm Vanilla elle va peut-être être un petit peu plus foncée, mais sinon au niveau des crèmes on est un petit peu sur la même chose. Là, je vais peut-être prendre l'autre quand même parce que c'est beaucoup plus foncé. Donc le fond de teint je l'ai aussi en teinte nude et je vais quand même regarder la teinte parce que le Warm Vanilla par rapport au Kat Von D il me paraît quand même assez foncé. Je ne vous ai pas précisé mais vous avez dû le voir quand même passer pas mal de fois. Le fond de teint il est emballé dans un petit, alors il y a un packaging en carton hein, bien sûr que j'ai enlevé, et après le fond de teint il est emballé dans un petit sachet comme ça un petit peu velours. Je vais pas ouvrir les deux mais tant pis. Vous avez nude ici et vous avez Warm Vanilla ici. Je vois pas trop de différence. Je vais pas prendre Warm Vanilla, je vais prendre Nude parce que visuellement je trouve que ça se rapproche quand même plus du Medium 27 de Kat Von D. Pour l'instrument d'application du fond de teint, on va rester dans les petits prix. J'ai deux éponges à comparer. J'ai celle-ci que j'avais achetée chez Lidl, elle était dans les 1 € à peu près. Et j'ai celle-ci de chez Action qui faisait partie d'un set. Je vous avais montré ça dans mon dernier haul. Il y avait un pinceau et deux petites éponges. Il y avait aussi le bébé éponge comme ça qu'on va peut-être essayer de tester par rapport à l'anti-cerne. Mais là, j'avais envie de comparer un petit peu les deux éponges, donc celle-ci c'est Action et celle-ci c'est Lidl. Au niveau de la souplesse franchement c'est tout à fait comparable. Celle de Lidl elle est un petit peu plus souple, celle de Action un petit peu moins, mais franchement je sais pas si vous voyez à la caméra il y a quand même vraiment beaucoup de souplesse, elle est pas du tout rigide plastifiée. Je pense que les deux éponges vont être pas mal. Je vais appliquer le Kat Von D de ce côté là avec l'éponge de chez Action, donc en termes de couvrance on est bien là hein.
Bon, au niveau de l'éponge ça fonctionne bien, mais elle est un peu petite quand même pour appliquer du fond de teint. C'est un peu une taille intermédiaire d'éponge, ça je sais pas trop, c'est entre vraiment la toute petite et l'éponge classique pour appliquer les matières. Je sais pas trop à quoi il destine cette taille. Moi j'aime beaucoup l'effet du Kat Von D. En 2-2 c'est fait, hein, la couvrance est géniale, il est vraiment super hydratant, enfin il y a un petit côté hyper confortable. Il est couvrant mais pour autant il fait pas d'effet de matière. Il est assez bluffant ce fond de teint. Si le fond de teint de chez Shiglam est un dupe, franchement ce sera vraiment pas mal parce qu'au niveau du prix on n'est pas du tout sur la même chose. On est d'accord. Voilà pour le côté Kat Von D. Donc maintenant je prends le fond de teint de chez Shiglam en teinte nude et pour celui-ci je vais essayer avec l'éponge de chez Lidl. Vous voyez elle a une petite forme ici comme ça un petit peu aplatie. Alors déjà ça se prélève moins bien j'ai l'impression à l'éponge. Bon, au niveau de la teinte ça a l'air d'aller. J'avais plus de facilité à prélever le Kat Von D avec l'éponge là, faut que j'appuie un petit peu plus l'éponge dans le pot mais bon c'est pas un souci. Hein. Il est moins épais, j'ai l'impression, le Shiglam. Il est un petit peu moins épais. Au niveau de la teinte, franchement, c'est vraiment pas mal, ça correspond bien, je trouve. Sur le site de Shiglam, quand vous cherchez la teinte de votre fond de teint, vous pouvez chercher par rapport à un fond de teint que vous avez déjà et qui convient bien à votre carnation. Ils vont vous donner à peu près la correspondance par rapport au fond de teint de chez Shiglam. Et moi, c'est ce que j'avais fait et j'étais un peu entre les deux, entre Nude et Warm Vanilla. Vous voyez, je pense que Nude est mieux quand même. La correspondance est vraiment correcte. Écoutez, à l'application. C'est vrai que ça se ressemble beaucoup. J'ai aucun souci à l'éponge non plus de ce côté-là. L'éponge de chez Lidl, elle est très très bien. Elle est un petit peu mieux parce qu'elle est un peu plus grande, donc c'est quand même plus facile d'appliquer le fond de teint. Bon après, il y a des éponges de chez Action qui sont plus grandes et qui sont très bien. Hein. Mais celle de Lidl, elle est franchement pas mal. Bon, je crois que c'est bon, pas la peine d'en mettre non plus 3 tartines. Je suis en train de comparer donc en me regardant dans la glace au niveau de l'application. Je vois quasiment aucune différence entre les deux côtés. Donc là j'ai le Kat Von D et là j'ai le Shiglam. Le Shiglam est légèrement moins épais mais c'est à peine. Au niveau effet de matière, couvrance, je trouve que c'est exactement la même chose. Le Shiglam, comme je vous dis, il y aura presque moins d'effet de matière parce qu'il est un petit peu plus, je trouve, il est un petit peu plus léger. Au niveau de l'application à l'éponge, c'est quasiment la même chose. Le Kat Von D, il est un peu plus crémeux quand même, j'ai l'impression, il est un peu plus smooth. Mais le Shiglam s'applique très très bien, il n'y a aucun souci. A voir après comment il va se comporter avec les autres produits qu'on va appliquer au niveau du maquillage. Mais franchement pour l'instant pour moi à première impression comme ça après l'application c'est vraiment un très très bon dupe. Hein. Je vais appliquer mon anti-cerne maintenant, je vais rester dans les petits prix. De toute façon dans cette vidéo ce sera que des petits prix. Bon il y a beaucoup de Max & More de chez Action mais en termes de petits prix, je crois que j'ai pas trouvé mieux en termes de petits prix et rapport qualité-prix. Donc on va appliquer l'anti-cerne Max & More, là je l'ai en teinte 104 Light Sand et je l'ai payé 1,29 €. Une teinte je pense assez claire. Je vais en mettre un petit peu. Et je vais tester cette petite éponge. Alors c'est vraiment du mini. Je suis pas trop habituée à appliquer l'anti-cerne comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être vite me rapatrier sur un pinceau. Ouais c'est un peu gadget là. Enfin ça fonctionne mais... Cet anti-cerne, il est fin, il est léger, il file pas spécialement dans les petits plis, disons pas plus qu'un autre. Moi je le trouve plutôt pas mal. Bon la couvrance est moyenne, il fait bien le job. J'ai envie d'en remettre un tout petit peu parce qu'à l'éponge ça boit un petit peu quand même le produit. J'ai déjà testé cet anti-cerne et moi je le trouve plutôt pas mal, hein, franchement pour un 1,29 €. On va attendre un petit peu qu'il ressèche mais comme quoi on peut très bien se maquiller pour quand même un prix plus que raisonnable. Après voilà, on aime se faire plaisir dans les beaux packaging, des formulations un petit peu peut-être plus élaborées, mais dans les petits prix on trouve aussi des choses très 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 bien. J'ai rien à lui reprocher à cet anti-cerne, hein. Il file pas plus que ça dans les plis, il m'a pas marqué mes petites ridules, je le valide. Je le revalide parce que je l'ai déjà testé. Pour la poudre, je vais en utiliser deux. Je vais en utiliser une pour mes cernes et je vais utiliser l'autre sur tout le visage. Pour mes cernes, je vais utiliser celle-ci. Donc c'était la poudre de chez Shiglam, la Insta Ready. C'est un duo de poudre fixatrice Face and Under Eye, donc visage et dessous d'œil. Elle est sur le site de Shiglam en prix plein à 6,49 €. Vous avez un côté poudre compacte. Alors si je dis pas de bêtises, la poudre compacte c'est pour le dessous de l'œil. Après on fait comme on veut, hein, j'ai envie de vous dire. Et vous avez un côté poudre libre pour le teint. Donc moi je vais pas me servir de la poudre libre parce que pour la poudre libre j'en ai une autre à tester. Je vais prendre la poudre compacte et je vais poudrer légèrement ici mon dessous d'œil.
Je redécouvre cette poudre avec vous et je trouve qu'elle floute vraiment bien le grain de peau. Je ne sais pas si vous le percevez à la caméra, toujours des petites ridules, mais cet effet vraiment flouteur. Et la poudre qu'on va tester sur le visage, c'est cette poudre de chez Action, dont j'entends parler depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans au moins, et que je n'ai jamais trouvé chez Action, sauf il y a 1 mois ou 2, là je sais plus, quand je vous ai fait le haul. Vous en avez à la pêche et vous en avez à la fraise. Du coup, j'ai fait la razzia, j'en ai pris, vous allez dire je suis folle, mais voilà, j'en ai pris 5 boîtes. Je me suis dit j'en prends plusieurs parce que je vais jamais les retrouver. Et j'ai peut-être eu raison parce qu'en fait je repasse maintenant régulièrement chez Action parce que c'est pas loin de mon travail, donc j'y vais quasiment 1 fois par semaine et je ne revois jamais les poudres. Je ne les ai jamais revues dans le magasin. Je sais pas pourquoi les poudres sont jamais restockées. Donc cette fameuse poudre, elle coûte 1,99€ le pot, c'est une poudre libre. Je n'attends pas d'elle qu'elle soit miraculeuse. Je pense que pour le prix c'est une bonne poudre. J'avais vraiment hâte de tester. On va rester dans les petits prix pour le pinceau. Je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Action. C'est un pinceau que vous trouvez dans un set de 4 pinceaux, je vous en parle souvent. Il y a un estompeur avec qui est très bien aussi. Il y a un petit pinceau biseauté aussi dedans et il y a un pinceau éventail, souvent dans ce set de 4 pinceaux. Moi ce pinceau, ça fait plusieurs fois que je le lave. Il est toujours aussi doux, il perd pas ses poils. J'ai vraiment rien à dire. Et c'est du tout petit prix. Le set de 4 pinceaux, il est à 4 €, quelque chose comme ça. Donc, cette poudre, bon, elle a pas l'air d'une finesse remarquable. Elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Ça va peut-être pas aller du tout sur moi. Elle a un effet vraiment bien Photoshop, elle a un effet très flouteur, je l'aime beaucoup. Elle est assez fine au final sur le visage. Enfin, j'ai pas un effet poudré vraiment sur mon teint. Elle réagit bien avec le fond de teint crème en plus. Bon, après vous, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, c'est pas franchement facile de se rendre compte. Je vois un effet matifiant, flouteur, amélioration de l'aspect de la peau, de l'aspect des pores, du grain de peau. Je suis contente, je la trouve vraiment bien comme ça à première impression, je la trouve très bien. Avant que j'oublie, je vais appliquer ce baume pour les lèvres qui se veut un petit peu exfoliant. Je vais l'appliquer maintenant pour hydrater mes lèvres. Le packaging est cartonné, mais je trouve qu'il est plutôt sympa au niveau du design. Écoutez, donc ce baume gommage lèvres 1,29 €. Il se présente comme ceci. Effectivement, quand on l'applique, on sent des petits grains en fait. Bon, c'est assez léger, mais on les sent quand même. Il a un petit goût de fraise, mais très léger. 3 éternuements, à tous les coups, c'est la poudre. Oh punaise, ça me fait pleurer en plus. Je vais attendre que ça se calme un peu. Pendant ce temps-là, je vais appliquer ma poudre Ellen Wild sur mes sourcils et après, je reviens avec vous pour appliquer un fixateur sourcil de chez Max More. À voir pour la poudre, mais je pense que c'est la poudre. Ça m'a fait éternuer, ça m'a fait pleurer les yeux. J'en ai peut-être mis beaucoup, elle a dû voler dans l'air. J'espère qu'elle n'est pas allergisante. Là, je finis de faire mes sourcils avec la poudre. Alors mes sourcils, quand je regarde mes vidéos, je me dis la dissymétrie qui est entre mes sourcils, c'est un truc de fou. Bon, là je le vois aussi, mais j'arrive pas à gérer ça. Je sais pas faire la correction de cette dissymétrie. J'en suis désolée pour vous en vidéo, ça se voit vraiment beaucoup. Je sais pas corriger ça. Ce sera ma signature. Poudre appliquée, ça c'est pas spécialement un petit peu. Comme j'ai les sourcils gris, bah je suis obligée de mettre une poudre grise. Je peux pas vraiment faire autrement, si j'en mets pas ça fait vraiment pas naturel. Par dessus je vais venir appliquer gel fixateur de chez Max More. Alors là j'ai plus le prix non plus parce que ça fait un petit moment que je l'ai ce produit là. Il doit être dans un haul d'une vidéo antérieure. Ça se présente comme un petit goupillon à mascara en fait. Et bon je pense qu'il est assez foncé, c'est pas vraiment ma teinte. Je vais en mettre légèrement. Il en existe aussi des fixateurs de chez Max More qui sont transparents, plus adaptés. Mais là j'avais envie de prendre celui-là. Alors ça va être une fixation assez légère mais présente quand même. Je vais pas en mettre trop parce que déjà là c'est bien foncé. On verra avec le reste du maquillage mais si ça choque toujours j'en enlèverai un petit peu. On va maintenant faire les yeux avant de passer au reste du teint. J'ai pas vraiment de base à paupières petit prix. Je vais appliquer ce stick qui est en fait un stick de correction de la marque W7. J'ai trouvé ça dans mon magasin normal. Alors là au niveau du prix c'est pareil, je pourrais pas trop vous le donner, je me rappelle pas, c'était dans les 3-4 € je pense. Je vais en mettre un petit peu en guise de base à paupières, je fais parfois ça le matin, ça fonctionne relativement bien. Je vais l'étaler avec la petite éponge. Et si vous n'avez pas de base à paupières petit prix, vous pouvez toujours mettre aussi votre anti-cerne, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça accrochera pas forcément bien les fards, mais ça va déjà unifier la paupière. Pour tester les palettes, on reste dans les petits prix et pour poudrer mon arcade sourcilière avec un fard crème, je vais tester donc cette palette que j'avais trouvée chez Normal. C'est la palette The Makeup Library, elle était environ à 7,50 €. J'avais pas forcément bien noté le prix, mais bon, c'était dans ces eaux-là, donc c'est quand même pas donné. Après, ça se veut une palette, je crois, un petit peu... Enfin, elle est vegan et la compo est censée être pas trop mal. C'est une palette de neutre et je trouvais qu'elle pouvait être assez intéressante à ce niveau-là. Je prends la couleur beige ici et je vais venir poudrer ma paupière fixe.
Je crois que la poudre là me réussit pas trop, hein. Il faudra que je reteste, mais j'espère que je suis pas allergique. J'ai trouvé cette palette là chez Action, mais je me dis que ça vous pouvez la voir assez souvent dans d'autres vidéos. Je pense que c'est une palette que vous allez voir en action dans pas mal de vidéos YouTube, donc je me suis dit qu'on n'allait pas tester celle-ci. C'est pas que j'ai pas envie, mais j'avais envie de tester plutôt quelque chose que vous allez peut-être moins voir dans d'autres vidéos. Donc sur un œil, j'ai bien envie de tester ce fard à paupières que j'avais acheté chez Shiglam. C'est les ombres à paupières dynamiques Duo Stack. Moi je l'ai en teinte Sepia Az. Vous avez un côté plutôt mat pour faire votre creux de paupière en gros, hein, de ce que je comprends, et vous avez un côté crème ici pour votre paupière mobile. Celui-ci il est assez joli. J'ai envie qu'on teste ça ensemble. Et de l'autre côté, sur l'autre œil, hein, bon, c'est pour faire des tests, hein, c'est pour vous, j'ai envie de tester le maximum de choses. Donc j'ai bien envie de tester cette petite palette que j'avais trouvée chez Normal, qui se présente comme ceci. Il y a des tons rosés et prunes et des tons dorés kaki à l'intérieur. Elle est assez intéressante à voir comment se comportent les fards. Elle est composée de 5 fards de 0,9 g. Comme vous voyez, il y a 2 mats et le reste ce sont des irisés pailletés. Et elle était donc dans le magasin Normal où je l'ai trouvée à 4 € à peu près. Je vais donc appliquer ce fard en creux de paupière. Alors c'est quand même assez foncé, j'ai un peu peur. On va prendre un pinceau fluffy comme ça. Celui-là c'était un de chez Shein. On reste toujours dans les petits prix. C'est bien pigmenté sur le pinceau. J'aurais pu taper mon pinceau avant, j'aurais été plus maligne, j'aurais enlevé l'excédent de poudre. On balaye, ça se travaille pas si mal, c'est bien pigmenté, hein. Niveau la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ça ne fait pas de patch, vous voyez, ça se travaille quand même bien. Ça se floute bien, ça se fond bien à la peau, à ma paupière. La couleur est assez jolie. Pour le côté crème, je vais prendre un pinceau plat comme ça et un petit peu fluffy. Celui-là, c'était un de chez Sephora. La couleur est assez jolie, hein. C'est un ocre un petit peu pêche. C'est pas hyper crémeux. Je crois que je suis là demain avec le pinceau. Fonctionne, mais bon, je vais essayer au doigt. C'est crémeux, mais ça pourrait être plus crémeux, quoi, hein. Ça fonctionne. Après, il n'y a pas vraiment de nuance entre le creux de paupière que j'ai mis en paupière fixe et ce que j'ai mis en paupière mobile. Je m'attendais à un truc un peu plus lumineux, à un petit peu plus de nuance entre les deux. Il n'y a pas vraiment de nuance, quoi. Je suis pas ultra convaincue, on va dire, pour l'instant. Ça peut le faire, hein, pour un maquillage rapide le matin. Vous mettez le côté crème sur la paupière fixe et vous venez faire un petit creux de paupière. Ça fonctionne, mais c'est pas extraordinaire, quoi. Je vais donc faire l'autre œil avec cette palette. J'ai envie de tester le côté prune, enfin ce fard là. Donc je vais mettre celui-ci en creux de paupière et je viendrai mettre celui-là en paupière mobile. Je vais prendre le E60 de Freyara pour faire mon creux de paupière. C'est très pigmenté comme vous pouvez le voir sur le pinceau. Bon, ça se travaille très bien. Le fard mat se travaille très bien, il est plutôt bien pigmenté. Je trouve qu'ils se font encore mieux que le Shiglam. C'est un fard plus doux, donc forcément ça fait pas le même effet. Je reste avec un pinceau de la marque Freyara. Celui-là c'est le E08, c'est un petit pinceau. Je vais essayer de prélever ce fard au pinceau. Ça fait des gros patchs comme ça. Je crains les chutes, mais par contre il a l'air assez crémeux. Et il s'applique bien au pinceau. Quelques chutes, mais c'est pas étonnant vu que la poudre est quand même assez épaisse. Par contre le point positif, ça s'applique vraiment bien au pinceau. Après ça dégage pas une lumière de folie, hein. Pas assez lumineux. J'ai essuyé mon pinceau et je vais venir rajouter cette couleur ici des deux côtés en fait, parce que j'ai vraiment besoin de rajouter de la lumière dans ce maquillage. Déjà c'est plus lumineux. Ça fonctionne assez bien en topper, ce petit fard un petit peu champagne là. C'est très poudreux par contre, c'est ultra poudreux. C'est pas foufou les amis, hein. Ni d'un côté ni de l'autre en fait, hein. Au moins comme ça on aura fait les tests. C'est correct mais pas extraordinaire. C'est des produits tout petit prix, hein, mais parfois on a des bonnes surprises avec les produits tout petit prix. Là j'avoue que je suis un peu déçue. Le fard mat il s'est bien appliqué, ici il s'est bien appliqué, j'ai pas eu de problème. Le fard prune je trouve qu'il est pas très lumineux. C'est vraiment des gros chunks de... c'est pas des paillettes mais c'est des gros chunks de fard quoi. La poudre elle est absolument pas fine. Ça chute un petit peu. Et de l'autre côté au niveau Shiglam c'est pas mal mais je trouve qu'il faut rajouter vraiment un petit peu de brillance par dessus, un topper ou un highlighter. On va venir faire un trait d'eyeliner avec cet eyeliner de chez Max More qui m'a coûté 1,11 €. Au niveau du pinceau ça se présente comme ça, il est très noir et très fin. Alors après ça dépend si on est à l'aise avec ce type de pinceau ou pas. Moi avec ce type de pinceau j'en fous toujours plein mes cils, je sais pas comment je me dépatouille. Il est très noir, il marque très bien, il passe très bien sur les fards à paupières, en tout cas ça c'est vraiment un point positif.
Je vais faire l'autre œil hors caméra, ce sera plus sûr. C'est parfaitement réussi pour le liner, enfin ce que je veux dire c'est pas que j'ai parfaitement réussi mon trait de liner, mais il fonctionne très très bien, il est très noir, il marque vraiment très bien par-dessus les fards à paupières. Si vous aimez ce type de liner très très fin, franchement vous pouvez y aller foncer. Pour 1,11 €, il n'y a rien à dire, il est très bien. On reste toujours chez Max More pour le mascara. J'ai acheté celui-ci bien sûr toujours chez Action. J'ai noté le prix de 1,49 €. C'est une brosse en picot plastique comme ceci. Alors là il y a beaucoup de matière dessus, je sais pas ce que ça va donner. La sensation est bizarre, je sais pas comment vous expliquer, mais ça frotte un peu les cils. Ça fait pas mal non plus, mais je sais pas, on sent la brosse quoi. J'ai oublié de tester le recourbe-cils. Bon, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai dans ma routine, du coup j'ai complètement zappé. On le testera une autre fois. Concernant le mascara, il a bien recourbé mes cils, je trouve. Il a pas fait de paquet, un petit peu, j'ai un petit paquet là. J'ai un petit paquet ici. Que dire, bah il fait pas de volume, hein, je trouve, enfin, je sais pas si vous voyez en caméra, mais moi je trouve qu'il ne fait pas de volume. Par contre, il sépare quand même assez bien les cils. Au niveau de la longueur, je trouve que c'est correct. Bon, il fait le job. Après, la brosse, c'est pas très agréable, je trouve. Elle accroche un peu. Elle fait pas mal, mais elle est pas douce non plus. Bon, ça fait le job, hein, pour 1,49 €. C'est correct, hein. Pour l'instant, je trouve pas trop mal. Il m'a quand même fait des jolis cils. J'ai trouvé récemment cette palette également, bah, toujours chez Action. Là, c'est une palette de contouring de la marque Max Factor. Elle était à 3,95 €. Max Factor, j'aime bien leur fond de teint. Donc, vous savez, les fonds de teint en stick. Pourquoi pas tester la palette? Elle a l'air pas si mal, elle se présente comme ceci. Donc ce sont des fards gras en crème en fait pour faire contouring, hein. Il y a des teintes très foncées, des teintes très claires. J'ai trouvé visuellement assez intéressante. Je me suis dit que ce serait pas mal de tester. Et puis vous avez derrière en fait, alors là je vais pas les enlever, mais vous pouvez les enlever en fait. Alors pour les mettre dans une autre palette ou je sais pas. Mais en tout cas, ils sont détachables. Donc c'est pas inintéressant. J'ai trouvé que les couleurs étaient aussi intéressantes. Il y a une couleur froide ici, il y a des couleurs claires aussi. J'étais assez intriguée par cette palette et pour 3,95 €, je me suis dit que ça valait le coup de tester. Alors je n'ai pas de bronzer crème petit prix dans ma sélection, donc je me suis dit que tester un petit peu de contour avec cette palette ferait l'affaire. Pour le pinceau, je vais prendre toujours un de chez Freyara. Celui-là, c'est le Foundation Brush F52. Je vais pas partir sur du contour, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus bronzer. Donc je vais prendre cette teinte là. Elle vous paraît beaucoup plus foncée à la caméra, elle est pas si foncée que ça. Vous voyez la teinte qui se dessine là, ça se fond assez bien à la peau. Ça fonctionne plutôt pas mal, hein, ça me fait pas de tache. Bon, la couleur là, elle est assez chaude mais pas trop. Elle est vraiment pas mal cette petite palette. Voilà ce que ça donne au niveau du rendu. Je trouve que ça se fond plutôt bien à la peau. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Je suis venue quand même en légèreté. Presque un petit effet lissant. Petite palette là, elle me plaît bien. Si vous la trouvez chez Action, ça vaut le coup de la tester. Je vais venir ajouter un petit peu de bronzer poudre par-dessus. On va rester toujours dans les petits prix. Je vais reprendre cette palette que j'ai trouvée chez Normal. Vous avez déjà dû la voir en action dans une vidéo. C'est la palette Summertide Sunkissed que j'ai trouvée chez Normal. Chaque poudre fait 6 à 7 grammes et elle coûtait 7,50 €. Alors je vous la remontre. Il y a deux highlighters, un blush et un bronzer poudre. Donc je vais en rajouter légèrement par-dessus. Il est en douceur parce que c'est très pigmenté et tout de suite ça fait un rendu moins naturel. Je ne vais vraiment pas en mettre beaucoup. Au niveau du bronzer, la couleur est quand même pas mal foncée. Je vais restomper un petit peu ici. Je trouve que j'en ai mis trop. On continue les tests petit prix. Je vais maintenant appliquer un highlighter crème en stick de la marque Max More. Présente comme ceci. Ici c'est la teinte 170. Donc c'est un petit bâtonnet highlighter. Bon après là je suis en train de rajouter de la matière crème sur de la poudre, mais c'est pas grave. C'est pas super pigmenté, ça reste léger, mais on le voit quand même, hein. Je vous dis ça reste léger, mais on le voit quand même. Je trouve plutôt pas mal, il marque pas les pores de la peau. J'aime bien la couleur, il se fond bien aux autres matières. Il est assez crémeux je trouve, bon faut en remettre un peu quoi, parce que c'est pas super pigmenté. Il met pas l'emphase trop sur les pores et tout ça. Encore un produit Max More petit prix que je valide. Je pourrais très bien m'arrêter là pour l'highlighter, bien sûr. Il est assez discret, moi ça me convient tout à fait. Ce serait pas pour les tests, je pense que j'en rajouterai pas un par-dessus. Mais vous me connaissez, j'aime bien tester beaucoup de produits. Et tant qu'on est dans les petits prix, on va tester un highlighter en poudre. Donc il s'agit de l'highlighter de chez Makeup Revolution. Donc c'est l'highlighter Reloaded. Et celui-ci c'est la teinte Golden Light. J'ai pris 3 highlighters de cette gamme là. Et je les trouve plutôt pas mal. Voilà
comment il se présente. C'est assez joli je trouve au niveau de l'embossage. Je vais prendre un pinceau comme ça, long et très fluffy, toujours la marque Shein pour le pinceau. On reste dans les petits prix. Bon, il est assez doré cet highlighter. Moi je préfère les highlighters un peu champagne. Là par contre il y a de la lumière. Là ça met quand même plus tout de suite un peu l'emphase sur les pores de la peau. Mais bon. Je pense que vous voyez qu'il marque quand même un peu les pores de la peau. Après c'est un highlighter poudre, c'est un petit peu incontournable. Néanmoins il dégage quand même une belle lumière. Il marque les pores mais j'ai vu pire en termes d'highlighter. Ça va quand même, je trouve quand même plutôt joli. Même si le doré c'est pas ma teinte préférée. Si vous voulez un highlighter poudre petit prix et qui envoie beaucoup de lumière, je pense que vous pouvez vraiment vous tourner vers ces highlighters de Makeup Revolution. Je vais venir refondre un petit peu le tout avant de passer au blush. Pour le blush, on va en appliquer deux, un blush crème et un blush poudre. Pour le blush crème, on va aller chez Shiglam et on va prendre ce blush crème Shiglam, c'est le Cheeky Color Jam que j'ai en teinte After Peach. Il fait 4,9 grammes et il coûte 3,49 €. Ça c'est des blushs que vous avez dû voir passer déjà un certain nombre de fois parce qu'ils sont pas nouveaux. Je vais le prélever avec un pinceau comme ça, je pense que ça devrait fonctionner. Je garderai le même pinceau pour mettre le blush poudre, hein, parce que je suis un peu feignasse. C'est bien pigmenté comme vous voyez, j'en ai peut-être mis beaucoup. Je vais tapoter doucement. Bon, en fait ça va, c'est pigmenté sur le pinceau mais ça fait pas de catastrophe. Je vais pas en mettre trop parce qu'après on va venir mettre un petit peu de blush poudre. La couleur fait un petit peu peur comme ça dans le pot et sur le pinceau mais ça se fond très bien à la peau. C'est très joli. C'est assez modulable, tout ce qui est texture crème. Quand on a la peau mature, c'est quand même pas mal, hein. Ça vient moins marquer tout ce qui est imperfection et petites ridules. Donc c'est toujours intéressant de trouver des blushs crème à petit prix. Celui-là, il est vraiment très bien, ils se font vraiment super bien à la peau. Il n'y a rien à dire si ce n'est qu'il est très bien. Je pourrais très bien sûr, m'arrêter là au niveau du blush, hein. J'aurais pas forcément besoin d'en rajouter. Mais on continue parce qu'on est toujours dans les tests et que j'aime me tartiner la face avec tout un tas de produits pour tester pour vous. Donc on va rajouter par-dessus ce blush de chez Max More. J'en ai un qui est un petit peu plus neutre. Celui-là, il est un petit peu plus rosé. Donc ce blush poudre, ils l'ont appelé 163 Cheeky Orange. J'avais fait des swatchs dans un haul. J'avais pas trouvé qu'il était orange du tout, hein. Pour moi, c'est un rose. Il fait 6 grammes et il coûte 1,11 €. Et ces blushs-là, je sais qu'ils sont bien parce que j'ai déjà testé une autre couleur. Je l'aime beaucoup pour l'hiver. Donc là, on va en mettre un petit peu par-dessus. Il est bien pigmenté, hein. Par contre, là, ça fait tout de suite un petit effet bonne mine. Il s'applique très bien, il n'y a rien à dire, ils se font à la peau, il ne fait pas de taches ou quoi que ce soit. Un petit effet rosé qui est plutôt sympa. Ce blush là de chez Action, ils sont validés pour moi et depuis longtemps. Par contre, je vais restomper un petit peu, vous voyez, à l'éponge. Ça vient refondre un peu les matières, ça estompe en même temps. À l'éponge ou au pinceau, c'est toujours bien de faire ça, je trouve. Ça remélange un peu, ça redonne un côté un petit peu plus naturel. Bon, je crois que là, je commence à être bien tartinée. Produit petit prix. Écoutez, le résultat, je trouve tout à fait bien. Enfin, j'aurais pas forcément fait mieux avec des produits plus chers. On va quand même maintenant passer au rouge à lèvres. J'enlève un peu le baume. Pour le rouge à lèvres, on va tester ce rouge à lèvres liquide de chez Max More. Je l'ai trouvé en teinte 352 Shy. C'est une teinte que j'ai trouvée récemment, mais elle y est pas souvent. Elle est un petit peu plus neutre. Il me semble que j'ai une autre teinte, mais qui est moins neutre. Là, normalement, ça devrait être un petit peu plus nude. L'embout, il se présente comme ceci. Il est très très fin. Donc ça peut être un plus pour appliquer le rouge à lèvres. Vous savez que j'ai du mal à faire ça. C'est toujours une opération extrêmement délicate, ça pour moi. Pour l'instant, ça se passe bien. Il colle pas spécialement. Bon, il va sécher. La teinte est plutôt pas mal, hein, franchement. Et c'est un beau nude. Je trouve que la teinte est très sympa. Alors, au niveau de l'application, je vais essayer de me rattraper un peu ici. C'est pas très symétrique, mon affaire. Comme d'hab, quoi. J'ai appliqué ça, mais comme une quiche, quoi. C'est pas possible d'être aussi nul. L'application du rouge à lèvres n'est pas parfaite, mais ça c'est moi qui ai encore mal géré. L'embout est très pratique, il est très fin, il permet vraiment de bien faire le contour. Bah là il est quasiment sec déjà. J'avais pris également chez Action ces petits tattoo liners de la marque Rimmel. Alors là c'est une petite tête de mort. Je me suis dit allez on va tester. L'automne est bien là et Halloween approche. On va essayer de faire une petite tête de mort. Donc si vous n'avez pas vu ces petits tampons de la marque Rimmel, il y en a en ce moment chez Action. Alors faut bien regarder sur le packaging. Vous avez soit des petites têtes de mort, soit des petits éclairs, soit il y a des petites lunes aussi, il y a une petite flèche aussi il me semble, et il y a des étoiles. Alors moi les étoiles j'ai pas réussi à les trouver, c'est ce que je voulais en priorité mais j'ai pas trouvé les étoiles. Par contre j'ai trouvé les autres et ils sont à 0,99 €, donc si vous aimez ce genre de petits tatous c'est vraiment intéressant. Je vais tester, j'ai pas testé encore la tête de mort, j'espère que ça va le faire.
Bon, je sais pas si on voit bien, mais c'est une tête de mort. Ça fonctionne. Après, moi je l'ai mis un petit peu sur mes ridules, donc forcément c'était peut-être pas le meilleur endroit. C'était pour la blague, c'était pour vous montrer comment ça rend. Je vous montre le résultat final comme d'habitude. Sur tous ces produits petit prix testés. Je vais peut-être pas tous les repasser en revue, mais je vais vous dire pour moi ce qui valent vraiment le coup d'être acheté ou testé. Je confirme quant à moi que le fond de teint donc de Shiglam, le Foundation Balm, est un très bon dupe du fond de teint de KVD, le Good Apple. Au niveau de l'application, ça s'est comporté quasiment de la même manière. Là, j'ai le Good Apple et là, j'ai le Shiglam. Honnêtement, il n'y a aucune différence. Ça s'est comporté également de la même manière avec l'application des autres produits make-up. Donc pour moi, c'est vraiment un bon dupe. Si vous aviez envie de craquer sur le KVD, vous pouvez très bien vous tourner sur le fond de teint de Shiglam. Cette fois 5,35. Il coûte moins de 5 fois moins cher, donc c'est vraiment une bonne idée de s'intéresser à son cas. De plus, je ne vous ai pas précisé, mais sur le site de Shiglam, vous pouvez acheter en fait des échantillons avant d'acheter le fond de teint en full size pour en plus tester votre teinte. La poudre libre de chez Action, je l'ai trouvée vraiment bien. J'ai trouvé qu'elle avait bien matifié mon teint et bien flouté les pores. Il y avait vraiment un effet un petit peu Photoshop, donc ça, 1,99 €, ça vaut vraiment le coup. En fait, dans tout ce que j'ai testé, j'ai pas vraiment de flop. À part, on va y revenir, les produits sur les yeux que je trouve quand même assez moyen de ce que j'ai testé. Tout le reste, j'ai eu plutôt que des satisfactions. L'anti-cerne Max & More, je le trouve bien. Il est léger, il file pas plus que ça dans les ridules, la couvrance est moyenne, franchement. Pour un anti-cerne tout petit prix, je le trouve très bien. La palette de contouring de Max Factor, si vous la trouvez dans votre Action, franchement, allez-y, foncez. Je l'ai testé ici en bronzer contouring, ils se font très bien à la peau. La teinte, je l'ai trouvée vraiment très bien, ni trop chaude ni trop froide. J'ai testé cette teinte-là en vidéo, mais vous avez aussi également dans la palette d'autres teintes qui sont très intéressantes, notamment des teintes froides comme ces deux-ci. Ça vraiment, si vous la trouvez dans votre Action, je vous la recommande à 200%. L'highlighter en stick aussi de Max & More, j'ai trouvé vraiment très bien. Il ne met pas l'emphase sur les pores de la peau, il est assez discret, il se fond bien à la peau, il s'applique facilement. Franchement, ça c'est un produit dont je vais pouvoir me servir au quotidien sans avoir peur par rapport aux pores de ma peau ou quoi que ce soit au niveau highlighter. Ce produit-là de chez Shiglam, bon, il est bien, mais je suis pas super emballée. Je trouve que le fard lumineux n'est pas assez lumineux, c'est un fard crème, il s'applique pas au pinceau, faut l'appliquer au doigt, il n'est pas très crémeux. J'ai dû rajouter un petit peu une poudre un peu plus lumineuse pour le rendre plus brillant. Ces produits-là, je vous les conseille pas. J'en ai trois en fait. J'ai une teinte un petit peu plus marronnée, celle-là un petit peu plus ocre, et j'ai une autre teinte qui est mauve. J'essaierai de vous repincer la vidéo ici. Au niveau de la teinte mauve, c'était une catastrophe, ça fonctionnait pas du tout. Donc ça, bon, je vous les conseille pas forcément chez Shiglam. Quant à la petite palette de chez Normal, c'est un peu pareil, je suis pas super emballée. Enfin, le mat que j'ai travaillé ici, j'ai eu aucun problème, j'ai pas eu de patch. Il s'est très bien fondu à ma peau. Ensuite, j'ai appliqué ce fard ici que vous voyez, le mauve. Je trouve qu'il est pas hyper lumineux et de plus, si vous voyez, la poudre est vraiment très épaisse, très grossière, donc du coup, c'est pas forcément facile à travailler. Néanmoins, ça s'applique quand même bien au pinceau. J'y suis arrivée au pinceau, donc c'est pas nul non plus. Quant à ce fard là, le lumineux ici, je suis venue le réappliquer donc sur mes deux paupières mobiles, de ce côté et de ce côté sur le fard Shiglam. C'est venu, comme vous voyez, donner un petit peu de lumière, mais vraiment, il n'y a rien de waouh. Il paraît plus lumineux dans le pan que ce qui n'est ensuite sur les yeux. Moi perso, cette petite palette là que j'ai trouvée chez Normal, je vous la conseille pas spécialement. Je pense qu'en petit prix, on peut trouver des fards beaucoup mieux. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo petit prix. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire ou sur Instagram. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez entre autres une vidéo rangement make-up à venir, le test d'une marque surprise, une palette assez intrigante qui vaut vraiment le détour, et bien sûr plein d'autres choses encore. N'oubliez pas non plus d'activer les petites cloches de notification pour être toujours prévenu quand sortent mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.